Merci à vous de nous rejoindre pour suivre avec nous ce nouveau numéro consacré à l'actualité nationale, régionale et internationale. Et nous allons à Ali Sabié en ce début de focus où le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a honoré de sa présence cette cérémonie lors de l'ouverture de l'édition 2025 de la Semaine nationale de la solidarité. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé au stade Omnisport d'Ali Sabié la cérémonie du lancement de l'édition 2025 de la Semaine nationale de la solidarité. Outre le président de la République, cette cérémonie de lancement de l'édition 2025 de la Semaine nationale de la solidarité a vu la participation de la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïd, le premier ministre, M. Abdelkader Karim Mohamed, ainsi que les membres du gouvernement. Événement célébré chaque année à Djibouti, la Semaine nationale de la solidarité souscrit à l'objectif de présenter au public les programmes et les projets de développement social initiés dans notre pays. D'une année à l'autre, son mérite préalable est donc d'offrir à l'opinion nationale la perspective d'évaluer la portée des actions entreprises. La Semaine nationale de la solidarité participe indubitablement de ce fait à la nation et aux notions de transparence que sous la houlette du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le gouvernement djiboutien est assigné à soumettre l'ensemble de ses charges publiques. Conférence d'une grande importance qui s'est tenue à l'Institut des études diplomatiques qui a porté sur la diplomatie régionale mais aussi internationale.
Une conférence de grande importance sur la diplomatie régionale et internationale s'est tenue dans l'après-midi à la salle de conférence de l'Institut d'études diplomatiques à Djibouti en collaboration avec l'Institut des hautes études de défense nationale. L'objectif de cette rencontre était de permettre d'abord de présenter ses missions et objectifs à son rôle crucial dans la diplomatie régionale et ensuite explorer les possibilités de renforcer les échanges d'expériences et de pratiques diplomatiques. Parmi les participants, outre le délégué chargé du ministère, figuraient des figures majeures telles que M. Mohamed Ali Hassan, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Abdelkader, directeur général de l'UED, et l'ambassadeur Guili Idriss Omar, directeur des relations multilatérales. Les discussions ont porté sur les sujets clés, notamment les positionnements stratégiques de Djibouti face aux défis d'une région instable dans la Corne d'Afrique, ainsi que son rôle crucial en matière de diplomatie internationale et de stabilité régionale. Les intervenants ont souligné l'importance des coopérations. Également dans l'actualité, il y a le lancement de la seconde phase du séminaire régional sur la stratégie de maintenance des équipements navals pour la durabilité opérationnelle dans l'océan Indien. De quoi était-il question? La réponse dans cette séquence. La seconde phase du séminaire régional sur la stratégie et de maintenance des équipements navals pour la durabilité opérationnelle de l'océan Indien a été officiellement lancée au Centre régional de formation maritime de Djibouti. Cet événement majeur organisé conjointement l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime bénéficie du soutien financier du gouvernement japonais. Ce séminaire avait pour objectif de renforcer les capacités de la garde-côte et les autorités maritimes des pays de l'océan Indien en matière de maintenance des équipements navals, un élément clé pour assurer la durabilité opérationnelle et la sécurité maritime dans la région. L'événement a réuni de hauts responsables et des commandements de garde-côte, plusieurs pays de l'océan Indien qui ont discuté des défis et des meilleures pratiques pour maintenir une flotte maritime fonctionnelle et prête à intervenir. La coopération régionale en matière de gestion des équipements maritimes et de sécurité maritime est essentielle pour faire face aux menaces croissantes telles que la pêche illégale, la piraterie et le trafic maritime illicite. Lors de l'ouverture du séminaire, plusieurs officiels de Djibouti ainsi que diplomates accrédités auprès de la République de Djibouti ont pris la parole pour saluer l'initiative et souligner l'importance de la collaboration entre les États de la région. Nous allons parler économie numérique. Le clé soutient le développement des petites, moyennes entreprises. Explication. Le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation, avec l'appui du Centre Leadership et de l'entrepreneuriat à travers le projet, a organisé un meet-up intitulé « Accès au financement au Centre de Leadership et de l'entrepreneuriat ». L'événement a réuni des acteurs clés du secteur financier, d'entrepreneurs et des régulateurs pour discuter des défis liés à l'accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises. Dans un contexte où l'entrepreneuriat connaît une dynamique croissante à Djibouti, l'accès au financement reste un défi majeur, notamment pour les jeunes entreprises et les start-up, souvent perçus comme risqués par les institutions financières. Malgré des liquidités importantes dans les banques, de nombreux entrepreneurs expriment des frustrations face à des processus administratifs complexes et à une offre de financement limitée. L'objectif de ces meet-ups était de favoriser un dialogue constructif entre les banques, les fintechs et les institutions financières, les investisseurs et les régulateurs afin de mieux comprendre les besoins des entrepreneurs, d'explorer des solutions innovantes pour faciliter l'accès au financement. L'objectif des événements était de créer un espace d'échange pour mieux comprendre les attentes et les différentes parties prenantes, identifier les obstacles à l'accès au financement tels que les perceptions de risques, les exigences réglementaires et les contraintes de technologie. Dès là, nous passons à ce qui fait toujours la une de l'actualité internationale à Gaza. Les combats font toujours rage, les bombardements se poursuivent alors que la Maison-Blanche parle d'un accord à portée de main entre le Hamas et Israël. Les combats et les bombardements ont tué des dizaines de Palestiniens, 5 soldats israéliens dans la bande de Gaza au moment où la Maison-Blanche annonçait qu'un accord sur une trêve entre Israël et la résistance du Hamas pour être conclue dès cette semaine. Le président américain Joe Biden, qui passe la main dans une semaine à Donald Trump, a affirmé qu'un accord de trêve associé à une libération d'otages était sur le point d'être conclu. Des progrès significatifs sur le dernier point de blocage ont été accomplis en vue d'un accord pendant que les négociations indirectes menées sous l'égide du Qatar, des États-Unis et de l'Égypte s'intensifient. Israël multiplie les frappes contre les mouvements de la résistance. L'armée israélienne a bombardé la ville de Gaza dans le nord du territoire tout au long de la journée. Et cette réunion sur la Syrie, l'Arabie Saoudite demande à lever les sanctions contre Damas. De quoi apporter ces réunions avec l'Union européenne et les États-Unis? Réponse dans ce commentaire.
Après une réunion des chefs de la diplomatie des pays de l'Union européenne et du Moyen-Orient à Riyad, l'Arabie saoudite a appelé à lever les sanctions internationales contre la Syrie. Des représentants des pays arabes, mais également de la France, des États-Unis ou encore de la Turquie. Au cœur de leur discussion ce dimanche à Riyad, en Arabie saoudite. Le nouveau pouvoir à Damas était représenté par son ministre des Affaires étrangères, Assad al-Shebani, venu plaider pour une levée des sanctions contre son pays. Les Européens sont ouverts à cette idée, mais disent attendre des garanties, notamment concernant la protection des minorités. Les États-Unis et l'Union européenne avaient imposé des sanctions au régime de Bachar el-Assad après la répression et les répressions des manifestants en 2011 qui ont conduit à une guerre civile et qui a fait des centaines de milliers de morts et de déplacés. Le chef de la diplomatie saoudienne dit souhaiter la levée des sanctions contre Damas pour permettre le développement et la reconstruction. Et cet incendie à Los Angeles qui a détruit des milliers d'habitations, il faudra des dizaines de milliards de dollars pour reconstruire, selon Joe Biden. Assiégée par des flammes depuis mardi dernier, la deuxième ville la plus peuplée des États-Unis compte ses morts jour après jour. Le bilan s'alourdit à 24 personnes. Ainsi, Washington, le 13 janvier dernier, nous allons continuer à utiliser tous les moyens dont nous disposons pour combattre les incendies. S'est engagé la mi-journée le président Joe Biden. Le président américain Joe Biden a affirmé lundi que des dizaines de milliards de dollars seront nécessaires pour la reconstruction à Los Angeles après des graves dégâts causés par les très violents incendies qui l'assiègent depuis près d'une semaine. Plus de 12 000 habitations, bâtiments et véhicules ont été détruits ou endommagés par les feux qui pourraient être les plus coûteux jamais connus selon les estimations provisoires. Sur ce, notre focus de la semaine touche à sa fin. Merci de votre aimable attention. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.